Elle disait la loi, mais dans son téléphone, c'était une autre histoire. Une juge bien en vue de la région de Détroit s'est fait exploser en plein vol. Pas à cause d'un scandale public, pas à cause d'un verdict controversé, mais à cause de ses propres mots enregistrés dans l'ombre pendant des années. Son nom, Marianne Bélanger, 13 ans à la tête du tribunal des successions du comté de Rivière-Claire. Une figure sérieuse, toujours droite dans sa toge noire, à prendre des décisions qui bouleversent la vie des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées, une fonction qui exige rigueur, impartialité, intégrité, sauf que, voilà, sous la surface, ça bouillonnait. Et c'est Trevor Langlois, l'administrateur de ce même tribunal, qui a fini par tout révéler. Pendant 6 longues années, Trevor a gardé le silence, harcelé, humilié, rabaissé. Par téléphone, en dehors des heures de travail, il recevait des appels de la juge Bélanger. Des appels pas anodins, des propos racistes, du genre « les Noirs américains sont paresseux, les Africains au moins, eux, ils travaillent ». Ou encore « je n'étais pas raciste, mais à force de me forcer à accepter vos conneries, je suis devenu raciste ». Voilà ce qu'elle disait. Oui, sérieusement. Mais Trevor, au lieu de fuir, a fait quelque chose de bien plus courageux. Il a commencé à enregistrer. Pas un ou deux appels, des dizaines, des heures de preuves, des mots crus, des insultes homophobes sur des collègues, des récits sexuels détaillés qui n'avaient rien à faire dans un tribunal, ni ailleurs d'ailleurs. Et le twist, c'est que cette femme avait déjà été arrêtée en 2021. Pas pour ses propos, non, mais pour avoir frappé son petit ami. Une accusation de violence domestique qui avait été discrètement étouffée. Pourtant, elle était revenue comme si de rien n'était, assise à son bureau, jugeant la vie des autres, sans jamais être jugée elle-même. Pendant tout ce temps, Trevor tenait bon, jusqu'au jour où il a craqué. En août, il envoie tout, enregistrement, email, signalement, à la juge en chef de la Cour suprême de l'État, au préfet du comté et même à un journaliste local. La réaction ? Fulgurante. Bélanger est immédiatement suspendu, retiré de son poste dans l'attente d'une enquête. Et dans un communiqué public, les autorités déclarent que le racisme et le harcèlement n'ont pas leur place dans nos institutions, encore moins venant de ceux qui rendent la justice. Et elle, dans tout ça, son avocat a lâché un vague. Nous allons nous défendre, nous serons blanchis. Mais aucune excuse, aucun mot pour les victimes, juste ce silence froid, hautain. Alors imaginez, cette salle d'audience, d'habitude pleine de tension et d'espoir, est désormais vide. Le nom Bélanger a été retiré de la plaque en laiton. Le marteau de justice est posé, sans bruit. Mais les mots qu'elle a laissés résonnent encore dans la tête de ceux qu'elle a peut-être jugés sans équité. Maintenant, la vraie question, et elle vous regarde vous aussi, est-ce qu'on peut vraiment croire qu'une personne qui déteste autant puisse rendre la justice ? Est-ce que ce qu'on dit en privé devrait déterminer notre place en public ? Et surtout, combien de juges comme elle restent encore là, cachés derrière leur robe, leur sourire, leur décision définitive ? Alors dites-moi, est-ce que c'est une juste chute ou un simple prétexte ? Est-ce que la justice a été rendue ou trop tard ? Partagez vos avis dans les commentaires sur la justice, le pouvoir et les limites du pardon. On vous lit.